ne nous paraissent pas anormaux. Peut-être juste, parce qu'il va falloir qu'on conclue, mais peut-être pour conclure, alors, est-ce qu'il y aurait des propositions que vous feriez dans l'objectif on n'a pas des milliards de chemins possibles. Alors vous avez bien dit sur les dépenses et les recettes de la gestion de l'assurance maladie, notamment de la branche maladie. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que vous pourriez faire sur la gestion de cette dette pour les années qui viennent? Rapidement, ce que vous avez dit. Sur la gestion de la dette à proprement parler, ce qu'on dit plutôt, c'est qu'il faut trouver une solution de financement des déficits. La première mesure, et ça, bon, on l'a dit, on l'a écrit, elle passe par un retour à l'équilibre financier. C'est un truisme, mais il est bon de le rappeler quand même. Et pour ça, il y a un certain nombre de mesures, notamment de mesures structurelles, auxquelles on appelle depuis un certain nombre d'années, sans être toujours nécessairement entendu. Si je peux dire un mot quand même de ces mesures, de la sensibilité de certaines de ces mesures, qu'on ait quelques ordres de grandeur en tête. Donc on s'éloigne un peu de la gestion de dette, mais revenons au pourquoi de la dette et donc au déficit. On avait l'année dernière, devant la Commission des affaires sociales, ici même, présenté le rapport d'application des lois de financement de la sécurité sociale avec un chapitre qui était consacré à la lutte contre la fraude aux prestations d'assurance maladie. Et on estimait à 8 milliards d'euros le montant de ces fraudes. Ça ne veut pas dire que les 8 milliards soient récupérables d'un claquement de doigts, mais ça veut dire qu'il y a des gisements possibles qui n'ont pas encore été suffisamment pris à bras-le-corps par l'assurance maladie. Et voilà, et la lutte contre la fraude reste quand même un gisement possible de réduction, disons, des déficits. Pardon. On a un autre. Merci beaucoup. Un autre gisement possible, qui sont les niches sociales. Pardon. Les niches sociales, c'est un montant considérable qui avoisine les 90 milliards d'euros. On s'est intéressé cette année aux niches sociales sur les compléments de salaire, c'est-à-dire pas sur les salaires de base, mais sur tout le reste, l'intéressement au résultat de l'entreprise, prime de partage de la valeur, les heures supplémentaires, tout ce qui bénéficiait, toutes les mesures hors masse salariale de base qui bénéficient de niches sociales. Elles représentent, ces compléments de salaire, représentent environ 18 à 19 milliards d'euros, pour avoir une idée, là aussi, des ordres de grandeur. Et là-dessus, nous estimons à environ 5 milliards celles qui seraient aisément, qui devraient donner lieu à un retour au droit commun et ne plus bénéficier des mesures de prélèvement dérogatoire dont elles bénéficient aujourd'hui. Voilà. On sait qu'il y a des gisements, on sait que ça ne veut pas dire que le retour à l'équilibre sera aisé, mais on a fait également un travail sur les indemnités journalières maladie, où on a identifié des mesures qui pourraient être prises donc sur les IJ maladies et qui représentent 1 milliard d'euros. Si on met les choses bout à bout, plus un certain nombre d'autres mesures auxquelles on appelle rapport après rapport, on voit que on ne pourra pas réduire les déficits si on ne prend pas à bras-le-corps un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, décidées. On connaît les leviers et il faut les mettre en œuvre. Mais la première des choses, pour revenir au cœur de votre question, c'est d'abord
la manière dont on finance cette dette. Et si c'est la CADES qui reste un outil privilégié de financement de la dette, il faut lui donner très rapidement, le plus rapidement possible, les moyens juridiques de continuer à fonctionner.